Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et dans ce podcast, je te partage un peu tout ce qui me permet de trouver le sens de ma vie aujourd'hui. Donc des exemples de développement personnel, des exemples que je croise dans mes accompagnements. Tout ça pour que tu puisses avoir des tips et avoir la vie que tu veux, la vie dont tu rêves. Et pour aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut fâcher. Et je vais essayer de ne pas être trop moralisatrice, mais je pense que c'est important de faire un focus sur le sujet des écrans et l'impact que ça a dans nos vies, chez les adolescents et chez les adultes, et même chez les enfants, parce que j'ai trouvé des recherches. En fait, c'est pas seulement le temps passé que je veux mettre en avant, mais ce que ça fait à notre cerveau, à notre régulation émotionnelle, à notre système nerveux, à notre sommeil, à notre humeur, à notre capacité en fait à vivre pleinement. Parce qu'on sait, maintenant, les écrans sont devenus omniprésents, avec les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les jeux, les réseaux sociaux, les séries. Et pour beaucoup d'entre nous, ce sont des outils essentiels. Ne serait-ce que pour moi, mon travail, j'ai l'impression d'avoir l'obligation d'être sur les réseaux pour acquérir de nouveaux clients. Mais dans cet épisode, en fait, on va surtout se focaliser sur le moment où ça devient problématique. Et pour savoir quand est-ce que ça devient problématique, on va regarder comment ça agit sur notre cerveau et notre corps. Donc, des données scientifiques, j'ai essayé de faire des recherches quand même un peu, des exemples concrets et surtout en fait des pistes et des tips à la fin de cet épisode pour réguler tout ça de façon saine et équilibrée. Donc d'abord, la première chose que je veux te dire, c'est casser une idée reçue. Non, les écrans ne sont pas en train de faire fondre notre cerveau. C'est pas non plus, je veux pas en faire quelque chose de tabou. Les réseaux, les écrans, tout ça, je veux pas rentrer dans la polémique. Par contre, je veux te dire ce que montrent les études. En fait, les études, elles montrent que quand on abuse, surtout le soir, il y a des effets assez clairs sur le sommeil, l'attention, l'humeur et le développement du cerveau, et notamment chez les enfants. Donc d'abord, je vais te parler des enfants. En gros, en fait, ce n'est pas l'écran en soi qui est toxique, mais c'est la dose, le moment de la journée et le contexte. C'est un peu comme le sucre. En fait, un dessert de temps en temps, ça va, mais 3 litres de soda par jour, c'est là où ça devient problématique. Il y a une énorme étude américaine qui a suivi des milliers d'enfants sur plusieurs années avec des IRM du cerveau. C'est une étude qui s'appelle ABCD pour Adolescent Brain Cognitive Development. En fait, qu'est-ce qu'on y voit dans ces IRM ? Les enfants qui passent plus de 7 heures par jour devant les écrans ont un cortex, c'est la couche externe du cerveau, un peu plus mince que les autres. Ça a beaucoup fait la une des journaux, avec des titres du genre « Les écrans modifient le cerveau des enfants », mais les chercheurs ils sont prudents quand même. Ils disent oui, on voit cette différence, mais on ne sait pas encore si c'est vraiment grave, si ce sont les écrans qui sont directement responsables. Il peut y avoir plusieurs facteurs, le sommeil, l'activité physique, l'environnement familial, le niveau de stress, etc. Bien que moi, personnellement, parce que c'est mon podcast, donc je donne mon avis, pour moi, les écrans, c'est de la merde pour les enfants. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis, un peu vulgairement lâché, mais voilà, c'est ça. Il y a aussi une autre étude qui a été faite pour les jeunes de 3 à 5 ans. Les études, elles sont assez convergentes sur un point, c'est que plus ils passent de temps sur les écrans, plus on retrouve en moyenne des difficultés de langage et de lecture. Ils ont demandé aux parents, dans cette étude, combien de temps leurs enfants passaient sur les écrans, et ils ont fait passer des tests de vocabulaire, de compréhension et de capacité à nommer les objets. Et tu t'en doutes bien si je te donne l'étude, c'est que le résultat, c'est que les enfants qui ont beaucoup d'écrans ont en moyenne un vocabulaire plus pauvre et plus de mal à nommer rapidement ce qu'ils voient. Une autre grande étude, et j'arrêterai après pour les études, ça a été publié dans la revue médicale The Lancet. Ils ont regardé plus de 4000 enfants, entre 8 et 11 ans. Les chercheurs, ils ont mesuré 3 choses. Le temps passé sur les écrans, c'est un peu le sujet, le temps de sommeil et l'activité physique. Et ils ont testé les capacités cognitives, mémoire, langage, attention et vitesse de réaction. Ce qu'ils trouvent, c'est que les enfants qui passent plus de 2 heures par jour devant les écrans ont en moyenne des scores moins bons que ceux qui restent en dessous de ce seuil. Et les meilleurs résultats, on les observe chez ceux qui dorment suffisamment, bougent au moins 1 heure par jour et ne dépassent pas donc ces 2 heures d'écran. En fait, s'il y a un domaine où la science a fait vraiment des études, c'est le sommeil. C'est pour ça qu'en début d'épisode, je te parlais des écrans le soir, parce que là, j'ai beaucoup d'études. Pour moi, les écrans, c'est un problème global. Mais voilà, les études que j'ai trouvées, c'est surtout sur le soir. En fait, c'est la fameuse lumière bleue. La lumière bleue, elle trompe notre cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour. Ça retarde la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Ensuite, il y a le type d'activité. Que ce soit les séries, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout ça, ça stimule le cerveau, ça génère des émotions et ça maintient en fait le niveau d'excitation qui n'est pas compatible avec un endormissement paisible. Concrètement, chez les enfants et les ados,
On va observer que plus ils utilisent le soir, plus ils se couchent tard, moins ils dorment, moins ils ont un sommeil de bonne qualité. Bref, c'est, tu l'auras compris, un cercle vicieux. Et en plus, ça se répercute du coup sur l'humeur, l'attention, l'apprentissage à l'école. Chez l'adulte, chez toi et moi, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plus d'adultes, d'ailleurs c'est vrai, parce que j'ai vu les stats, plus d'adultes. Chez nous, le problème, c'est pas tellement un cerveau qui se déforme, comme chez les enfants, c'est plutôt un cerveau qui est constamment sollicité. Notifications, mails, réseaux, vidéos, tout arrive en continu, en petites doses très rapides. Et notre cerveau, il est pour le moment, parce qu'en fait on sait que le cerveau et le corps s'adaptent à l'environnement, mais pour le moment notre cerveau il n'est pas fait pour être en multitâche constant. Le résultat c'est qu'on a plus de mal à se concentrer longtemps, on va passer d'une tâche à l'autre, on a l'impression d'être occupé, mais en fait pas suffisamment et forcément efficace. En fait ça donne une sensation de fatigue mentale, de cerveau saturé. Donc avec l'environnement qu'on a aujourd'hui, si tu veux, les écrans viennent encore appuyer sur l'espèce de... alors en anglais, j'aime bien le terme de overwhelming. C'est vraiment, ça te prend et ça te dépasse et ça te bouffe. En fait, c'est vraiment le mental saturé. Et ça, c'est concret. Et vraiment, je veux éviter le côté moralisateur dans cet épisode. Mais c'est très concret. Moi, je suis de plus en plus convaincue que l'addiction au réseau, elle est très perverse parce qu'en fait, ça s'insinue dans nos vies. Les réseaux, l'écran en général. D'ailleurs, on a commencé un reportage super intéressant avec ma fille hier. C'est elle qui l'a trouvé. Donc, mon ado qui trouve un reportage sur l'effet. En fait, le titre, je vais te mettre dans la description, mais c'est sur Arte. C'est en fait, est-ce que les écrans nous rendent bêtes ? Donc, elle a regardé ça et puis elle est sortie avec sa tablette là, avec ce reportage dessus et j'ai commencé à regarder et c'est très très intéressant parce qu'en fait, ils disent qu'il y a une espèce d'habitude en fait qui s'est ancrée à prendre son portable, même plus par envie. Tu sais, maintenant, quand on se pose quelque part, si on doit attendre, on prend le portable. C'est un réflexe. C'est devenu vraiment quelque chose d'instinctif limite. Et ça, c'est très pervers. Donc, si toi, ça te pose problème et que tu en as marre un peu et que tu voudrais détacher, mais que c'est pas forcément facile, je te donne 4 tips. Comme d'hab, à la fin de l'épisode, des petits tips. Donc le premier tips, c'est un peu celui que je fais moi, mais un peu moins brutal. Moi, j'arrête mon portable à 19h tous les soirs. Par contre, le tips que je te donne, c'est un couvre-feu écran. C'est-à-dire que même la télé, même la tablette, tu vois, moi je coupe les réseaux pour pas avoir les notifications et tout, et pour pas repartir dans le travail. Mais en fait, le couvre-feu écran, c'est le concept qui dit, tu coupes tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Pas de série, pas de TikTok, pas de mail du boulot, justement pour la fameuse lumière de l'écran et l'excitation du contenu, qui vont retarder ton endormissement, comme je te le disais tout à l'heure. Donc tu peux te dire à partir de telle heure, le salon, il reste une zone d'écran, mais ma chambre, elle devient une zone sans écran. Tu prends un livre, j'en ai 2 à te conseiller, Une vie sinon rien et Elana à travers les mondes. On ne sait jamais si tu cherches de la lecture, voilà, hop, autopromo, ça c'est fait. Tu peux colorier un mandala, tu peux même aller marcher le soir avant de dormir. Si tu es dans un coin un peu safe, ne va pas te mettre en danger en marchant le soir dans la pénombre des rues. Le deuxième tip que j'ai envie de te donner, c'est l'astuce, la règle 1 pour 1. À chaque heure d'écran, tu essaies au moins d'avoir 1 heure d'autre chose. Bouger, lire, cuisiner, voir des amis, jouer avec ses enfants, peu importe. En fait, les études, elles montrent que ce qui protège le cerveau, ce n'est pas juste de réduire l'écran, c'est de garder en fait suffisamment de sommeil, d'activité physique et d'interaction réelle. Donc au lieu de dire les écrans c'est mal, on peut dire ok, tu veux 1 heure de jeu vidéo, pas de souci, mais derrière on sort au parc ou alors on fait un jeu de société, tu vois, avec les enfants, parce que c'est eux qui ont plus de mal à décrocher souvent. Quoique nous, on n'est pas des exemples. Franchement, je prends la défense des ados notamment, parce qu'on leur dit posez vos écrans, mais qui sait papa et maman qui sont sur leur écran, tu vois, bon bref. Le troisième tips, c'était mon petit coup de gueule pour les ados. Mon troisième tips, c'est en fait choisir le bon type de contenu parce que tout le temps d'écran ne se vaut pas. Regarder une vidéo éducative tranquille avec son enfant, ce n'est pas la même chose que de scroller des vidéos ultra rapides et stressantes pendant 2 heures. En fait, pour rendre l'écran un peu plus friendly, si tu veux, pour le cerveau, on peut privilégier les contenus calmes, interactifs, éducatifs, créatifs. Éviter en fait le zapping sans fin qui surcharge l'attention. Un bon réflexe, en fait, c'est de se demander est-ce que ce que je regarde me nourrit ou est-ce que ça me vide la tête sans que je m'en rende compte ? Et d'ailleurs, de temps en temps, moi personnellement, je prends mon portable pour me vider la tête. Et c'est ok.
Je m'impose simplement de ne pas le faire pendant 3 heures, parce que après sinon je culpabilise et tout, machin, et c'est pourri. Mais c'est ok si tu as envie de te vider la tête avec ton écran. Mais par contre, il faut en être conscient. C'est le sans m'en rendre compte en fait dans ma question, tu vois. Est-ce que je me vide la tête sans que je m'en rende compte? Rien que poser cette question, tu verras, ça change ta manière d'utiliser l'écran. Et le dernier tips, c'est un tips un peu pratico-pratique, c'est de reprendre la main sur tes notifications. En fait, essaye de dompter un peu tes notifications, parce que les notifications, c'est le truc qui découpe ton attention en 1000 morceaux et qui fatigue le cerveau. Un geste très simple, c'est de désactiver toutes les notifications qui ne sont pas vraiment indispensables et de se créer des moments sans interruption. Il y a le mode sur iPhone ne pas déranger. Il y est aussi d'ailleurs sur Samsung, je sais pas pourquoi je dis iPhone, c'est parce que ma fille souvent elle me dit ça, elle me dit ouais mais je suis en ne pas déranger comme ça j'ai pas les notifs. C'est vrai, ça protège. Tu peux aussi désactiver les notifs de certaines applications. Je sais que moi j'ai désactivé les notifications de la météo. La météo tous les jours elle me disait quel temps il allait faire, mais en fait ça me provoquait de oh, mince il va pleuvoir demain, je vais pas pouvoir mettre les chaussures en daim. Mais en fait non je m'en fous. Si je veux regarder la météo je regarde. Tu vois, d'être plus actif dans sa vie que passif à subir les informations. Si je veux une information, je vais la chercher. Donc c'est un geste très simple de désactiver toutes les notifications qui ne sont pas indispensables et de se créer ces fameux moments. Pas de vibration, pas de pop-up. Tu vois par exemple quand je suis en train d'enregistrer cet épisode, j'ai mon portable à côté de moi et j'ai coupé les notifications parce que sinon en fait le pop-up il va venir activer mon cerveau en disant qu'est-ce qui se passe. En gros en fait passe dans un mode où le téléphone ne décide plus pour toi. En fait, un mode où c'est toi qui décides quand tu regardes l'écran. Et ça, pour le cerveau, c'est beaucoup plus sain. Donc voilà ce que je voulais te donner comme information sur les écrans, les réseaux. Mais au-delà des réseaux, c'est les écrans en règle générale, parce que les séries aussi. Alors ma fille, elle déteste quand je dis ça, mais je déteste être en mode teubé. Alors c'est un peu dévalorisant, mais tu vois, le truc où tu restes en mode larve sur le canapé. Oui, un dimanche après-midi, quand il pleut dehors, j'ai envie de me mettre sous la couette et de mater un film, une série, ou toute une série binge-watcher, comme ils disent, une série, c'est-à-dire regarder une série du début à la fin. Oui, si j'ai envie. J'en ai la conscience. Aujourd'hui, je fais la larve sur le canapé. Et c'est ok. Mais tu vois, que ça ne prenne pas le pas sur ta vie. Que ça ne dirige pas ta vie. Parce qu'on n'a pas, c'est ce que je te disais au début, c'est très insidieux, très pervers, parce qu'on n'a pas cette impression-là que c'est catastrophique. Mais petit à petit, ça vient vraiment pourrir une vie, pourrir des relations. Et accorde-toi des moments où t'as pas. Moi, je sais qu'on va le refaire là prochainement, on a fait un week-end sans portable. On est parti, c'était à Center Park, j'adore ça, on est parti à Center Park et les portables, ils sont restés dans la voiture. Au début, j'avais l'impression, et je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode d'ailleurs, j'avais l'impression que j'avais la poche qui vibrait. Tellement mon cerveau est habitué à avoir des notifs et que ça vibre. Mais au bout du week-end, c'était génial. On n'avait aucune notification extérieure. J'avais prévenu mes proches parce que les gens n'ont plus l'habitude quand tu leur réponds pas dans la journée, ils s'inquiètent. Donc tu préviens le monde autour de toi, mais expérimente. Regarde ce que c'est la vie sans portable. Et je ne te dis pas d'arrêter le portable et je ne diabolise pas le portable, les écrans, tout ce que tu veux. Mais teste, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est un sujet passionnant pour moi, donc l'épisode est un peu plus long que d'habitude. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à partager cet épisode à un accro du portable. N'hésite pas à me mettre des notes sur les réseaux. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur les réseaux, sur @audreycoaching. Et puis, sinon c'est tout. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.